Quel conseil est-ce que vous auriez à donner pour des futurs cadres religieux, imams ou enseignants en France de religion? Bien, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, euh, partir de la psyché humaine avec miséricorde, avec un rahma, que celle qui nourrissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, alors il ne s'agit pas de se prendre pour le prophète, évidemment, mais de se nourrir de l'exemple mohammedien. C'est-à-dire, on sait que le prophète parlait à chacun selon son degré d'entendement. Il donnait à des personnes lui posant la même question, il donnait des réponses différentes. Pourquoi? Parce qu'il voyait, il avait cette intuition ou cette sagesse ou cette aspiration, il savait à qui il parlait à chaque fois. Et donc, ce n'est pas des réponses stéréotypées qu'il faut donner, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de l'autre, homme, femme, enfant, etc., pour pouvoir aller vers lui. Donc, c'est vrai que c'est un travail de psychologue, c'est-à-dire il y a la science de l'imam, mais cette science, en effet, cette science, tout ce qu'il a acquis au niveau formel, etc., si ce n'est pas vécu et enrichi par cette miséricorde, par cette hikmah, par cette sagesse, eh bien, ou ça ne sera pas utile, ou même ça va être, je veux dire, ça va être contre-productif. Je pense au hadith, cherche pour ton frère 70 excuses, c'est-à-dire cherche toujours, voilà, les musulmans, notamment en Occident, sont souvent un peu fragilisés au niveau social, familial, économique et tout. Et bon, alors, ce qu'ils vivent, il faut voir d'où ça vient. Oui, donc il y a une dimension psychologique qui est donc réelle. Et si on ne veut pas que ces gens-là aillent voir justement, aillent voir des psychanalystes, je veux dire par là, enfin des gens si on ne veut pas attendre que ces gens-là soient perçus comme des déficients mentaux ou bien des gens ayant des problèmes, eh bien, on peut leur donner des éléments de réponse. Si je prends le tawhid, donc la doctrine de l'unicité divine, je peux en tirer beaucoup de choses au niveau du vécu personnel. Parce que ce tawhid, cette unicité divine, elle me donne une cohérence interne, une cohérence en mon être. Et donc, elle m'aide à me situer par rapport à mon âge, par rapport à mon ego, par rapport à mes pulsions, mes regrets, mes traumas, comme on dit maintenant. Et je me dis simplement que voilà, il y a le tawhid qui est là, il y a l'unicité divine qui est là, et Dieu qui m'aide, et qui m'aide à faire le tri. Oui, donc il y a toute une dimension psycho-religieuse, psycho-spirituelle, et d'ailleurs, tous les soufis, et tous les chers soufis, ont toujours été avant tout des grands psychologues. Ils sont appelés tabib al-nafs, et ils sont appelés médecins de l'âme. Barakallahu fik.